Bonjour à tous. Vous pouvez consulter ce guide si vous rencontrez des messages d'erreur pendant le téléchargement d'un programme, si vous ne savez pas où trouver l'installateur que vous venez de télécharger ou si vous avez des difficultés à installer ou à lancer le programme. Dans cette vidéo, nous allons examiner tous les problèmes possibles que vous pourriez rencontrer, du téléchargement de l'installeur jusqu'au lancement de l'application. Impossible de télécharger l'installeur. Que faire lorsque vous ne parvenez pas à télécharger le fichier d'installation d'un programme car votre navigateur bloque le téléchargement en signalant un virus et que l'un des messages d'avertissement suivants apparaît à l'écran? Vous avez sans doute déjà vu ce genre d'alerte. Vous accédez au site officiel du programme, vous choisissez la version souhaitée et cliquez sur le bouton de téléchargement. Mais le téléchargement est bloqué. C'est un exemple typique du fonctionnement du système de sécurité intégré à votre navigateur. Avant le début du téléchargement, les données sont analysées afin de détecter la présence d'un code malveillant. Si le système de sécurité du navigateur repère quelque chose de suspect, il bloque le téléchargement. Comme tout logiciel antivirus, ces outils de protection ne sont pas parfaits. Il peut arriver qu'ils fonctionnent mal et émettent de fausses alertes. Cela se produit souvent lors du téléchargement de programmes peu connus ou dont les installeurs ne figurent pas encore dans la base de données de sécurité utilisée par la protection web du navigateur. Un faux positif est également fréquent pour les nouvelles versions de programmes tout juste publiées et qui ne figurent pas encore sur la liste blanche. Si vous êtes certain qu'un programme spécifique est totalement sûr, vous pouvez forcer le démarrage du téléchargement. Cependant, il est toujours préférable de rester prudent et de vérifier le lien à l'aide du service VirusTotal. Copiez simplement le lien de téléchargement, clic droit, copiez le lien et collez-le dans le champ prévu à cet effet sur le site web de VirusTotal. VirusTotal est un service gratuit proposé par Google qui analyse des fichiers et des liens suspects afin de détecter les virus, chevaux de Troie, vers et autres types de logiciels malveillants. Il combine la puissance de plus de 60 antivirus pour examiner l'élément. Même si un seul d'entre eux détecte quelque chose, le service vous en informera. Au contraire, si VirusTotal indique que le lien est sûr, vous pouvez forcer le téléchargement du fichier souhaité. Cliquez dessus pour lancer le téléchargement. Si le navigateur signale un logiciel malveillant, cliquez sur l'icône de flèche vers le haut, puis choisissez « Enregistrer le fichier ». Sinon, ouvrez la section « Téléchargement » de votre navigateur et cliquez sur « Conserver » pour confirmer la sauvegarde. Pour plus de sécurité, vous pouvez vérifier une nouvelle fois le fichier téléchargé sur VirusTotal en indiquant son emplacement sur votre ordinateur. Si tout est en ordre, lancez le fichier et installez le programme. Comment retrouver le fichier que vous venez de télécharger? Si vous ne savez pas où se trouve le fichier que vous venez de télécharger, vérifiez le dossier téléchargement. Par défaut, tous les fichiers téléchargés depuis Internet y sont enregistrés. Vous pouvez le trouver en ouvrant Explorateur Windows, ce PC, Téléchargement. Pour faciliter la recherche, triez le contenu du dossier par date. Si le fichier recherché ne s'y trouve pas, il est possible que le dossier de sauvegarde par défaut ait été modifié. Pour le localiser, ouvrez votre navigateur, accédez au menu Téléchargement, consultez la liste des fichiers récents et cliquez sur « Afficher dans le dossier ». Cette simple astuce ouvrira le répertoire contenant le fichier souhaité. Dans n'importe quel navigateur, vous pouvez également ouvrir la section des téléchargements en appuyant sur CTRL+J, puis accéder directement au dossier du fichier téléchargé. Double-cliquez dessus pour le lancer. Que faire si l'installeur ne démarre pas? Que faire si, après avoir lancé l'installeur, un cercle bleu tourne à l'écran mais qu'il ne se passe rien? Avant de commencer l'installation, le système d'exploitation et l'antivirus analysent le fichier pour détecter un éventuel code malveillant. La durée de cette vérification dépend en grande partie de la connexion Internet. Plus elle est lente, plus la vérification prend du temps. Si votre fichier .exe ne s'ouvre pas du tout, assurez-vous d'avoir une connexion Internet active. Si le message « Impossible de vérifier l'éditeur » apparaît, cela signifie que le fichier a été bloqué pour des raisons de sécurité. Si vous souhaitez quand même continuer, cliquez sur « Exécuter ».
Avant cela, il est toutefois recommandé de vérifier le fichier sur VirusTotal si vous ne l'avez pas encore fait. Le fichier téléchargé a pu être remplacé par une copie infectée. Vérifiez-le pour vous assurer de sa sécurité, puis relancez l'installation. Quand Windows protège votre ordinateur. Parfois, après avoir tenté de lancer un installeur, le message suivant peut apparaître. Protection Windows, Smart Screen a empêché le démarrage d'une application non reconnue. Windows 10 intègre une fonction de protection appelée Smart Screen. Chaque fois que vous exécutez un programme ou ouvrez un fichier, Smart Screen le compare à la base de données de Microsoft. Si le fichier est reconnu comme sûr, il sera lancé sans problème. S'il est considéré comme malveillant ou s'il n'est pas encore référencé, Smart Screen bloque son exécution et affiche un avertissement. Si vous cliquez sur « Ne pas exécuter », l'installation sera annulée et la notification disparaîtra. Mais que faire si vous êtes sûr que l'application est sûre? Dans ce cas, cliquez sur « Informations complémentaires », exécutez quand même et l'installation commencera. Encore une fois, il est fortement conseillé de vérifier le fichier sur VirusTotal avant de poursuivre. Signature numérique. Smart Screen peut aussi bloquer des applications dépourvues de signature numérique ou dont la signature n'est pas reconnue comme fiable par Microsoft. Une signature numérique est ajoutée par le développeur ou l'éditeur d'un programme afin de garantir que le fichier n'a pas été altéré après sa publication. Une fois signé, l'application ne peut plus être modifiée sans rendre cette signature invalide. Cela protège les utilisateurs contre les logiciels malveillants. Des personnes mal intentionnées pourraient tenter d'injecter du code dangereux dans un programme, mais la signature empêcherait son exécution. Les applications disposant d'une signature numérique valide sont considérées comme vérifiées et ne suscitent généralement aucune alerte de la part des antivirus ou des pare-feux. Pour vérifier vous-même la signature, faites un clic droit sur l'installeur téléchargé et sélectionnez « Propriétés ». Ensuite, allez dans l'onglet « Signature numérique » où s'affiche le nom de l'éditeur, la date et l'algorithme de hachage utilisé. Si la signature est récente, il est possible que Smart Screen la considère comme suspecte le temps qu'elle soit ajoutée à la base de données. Pour cette raison, certaines applications totalement sûres peuvent être temporairement bloquées par Windows Defender. Si la signature est valide, vous pouvez procéder à l'installation en toute confiance. Pourquoi un programme ne fonctionne que lorsqu'il est exécuté en tant qu'administrateur et comment le lancer? Que faire si le programme est installé mais ne se lance pas? Un message d'erreur peut apparaître au démarrage. Dans ce cas, le programme peut nécessiter des droits d'administrateur. S'il s'agit de votre propre ordinateur, il suffit de faire un clic droit sur le raccourci du programme et de sélectionner « Exécuter en tant qu'administrateur ». Le programme devrait alors démarrer normalement. Certains programmes ont besoin de ces droits pour modifier des fichiers dans leur répertoire, notamment dans le dossier Program Files. Par défaut, les utilisateurs standards n'ont pas l'autorisation de modifier ce dossier. Seuls les administrateurs peuvent le faire. Ainsi, si un programme refuse de se lancer ou affiche une erreur, essayez simplement de l'exécuter en tant qu'administrateur. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour résoudre le problème. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt. Vérifiez-le pour vous assurer de sa sécurité, puis relancez l'installation.